L'année dernière, ça a été vraiment une catastrophe. Entre maladies, blessures, les gens passaient des meilleurs. Ça a été vraiment très compliqué. Donc là, cette année, il y a vraiment une revanche à prendre. L'objectif est clair, c'est moins de 38 minutes sur la distance. J'ai sprinté, je regarde ma montre, je vois 55 secondes. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Vincennes pour la première échéance de l'année, donc le 10 km de Vincennes, les foulées de Vincennes. C'est ma couleur préférée, le violet. Ah bah c'est parfait. Ah oui. L'année dernière, ils étaient moches. Je pourrais leur montrer, c'était des trucs de chantier là. Trop, je te jure, des trucs orange de chantier là, trop moche. Dossard récupéré, numéro 756. J'espère vraiment que ce dossard va me porter chance parce que bon, pour ceux qui ont un petit peu suivi, l'année dernière, ça a été vraiment une catastrophe. Entre maladies, blessures, les gens passaient des meilleurs. Ça a été vraiment très compliqué. Donc là, cette année, il y a vraiment une revanche à prendre. L'objectif est clair, c'est moins de 38 minutes sur la distance. Donc là, au programme, qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer à la maison, on va se préparer tranquillement. On va juste faire un petit footing de déblocage de 30 minutes avec quelques petites lignes droites, histoire de débloquer un petit peu les jambes. Et après, repos complet ce soir, avant l'échéance finale. C'est parti! On se retrouve à la maison, cette fois-ci avec les affaires normalement qui sont préparées. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais prendre comme affaire et pourquoi je prends ces affaires-là. Un short, surtout pas de legging avec pareil un t-shirt. L'année dernière, j'avais fait l'erreur de prendre justement des manches longues et je trouve que trop se couvrir, surtout sur des courses qui sont rapides comme ça fait augmenter ma fréquence cardiaque. Donc là, du coup, pour essayer de maximiser ma fréquence cardiaque et de la diminuer, je vais prendre un t-shirt, un short et quand même au cas où des petites manchettes. Donc les petites manchettes, c'est juste ce qu'on vient mettre sur les bras. La ceinture cardio-fréquence mètre. Donc ça, c'est pour justement traquer ma fréquence cardiaque avec des chaussettes et une casquette. Une casquette, pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, quand je cours, après j'ai une coupe de ouf. Donc c'est pour limiter un peu les dégâts. Et sinon, super important, ça je ne veux pas l'oublier, c'est le petit gel d'avant-course. 15 minutes avant le départ, un petit gel avec des glucides. Ça va me permettre de me donner un petit boost juste avant de partir. Et mes chaussures préférées, j'adore courir avec. C'est les Saucony, je crois, les Endorphin Pro. Il y a une plaque carbone à l'intérieur. Elles sont hyper légères et franchement, je suis super bien dedans. J'espère qu'elles me porteront chance. Ok, donc là on se retrouve en mode un peu intimiste, en mode cocooning sous la couverture. Avant chaque course, c'est super important, tranquille, les jambes, il ne faut pas les utiliser. Donc le plan de course, là juste pour vous faire un petit peu le topo, le plan de course c'est de passer les 5 premiers 1000 mètres en moins de 19 minutes, ce serait bien. Et ensuite progressivement d'augmenter l'allure jusqu'à la meilleure allure que je puisse tenir. Et donc forcément essayer d'atteindre ce sub 38. Donc normalement ça fait une allure autour de 3,46 de moyenne au kilomètre pour ceux qui veulent savoir. Donc là on va vraiment être dans le canapé, rien faire, bien s'hydrater, c'est super important avant les courses. Et puis ensuite aller dormir. S'il y a un petit tips aussi que je peux vous donner, ça ne sert à rien de vous mettre au lit le plus tôt possible parce que si vous n'arrivez pas à vous endormir, ça ne sert à rien, vous allez plus cogiter qu'autre chose. Donc allez au lit quand vous êtes fatigué et puis laissez-vous porter. De toute façon, ce n'est pas la dernière nuit qui va tout changer. Demain, lever à 5h50, je pense, pour un départ à 6h20. On mange directement sur place et puis après, il va y avoir l'échauffement qui va durer, je pense, une demi-heure. Je me suis fait avoir l'année dernière avec l'échauffement. Je ne me suis pas échauffé. J'ai eu un point de côté sur toute la course. Donc, on apprend de ses erreurs. L'échauffement, c'est important. Donc, échauffement d'une demi-heure et après, on est parti sur la course. J'ai pas pris les micros. Tu les avais pas mis dans ton sac? Je crois qu'hier tu les as mis dans ton sac, non? L'organisation, c'est une organisation. On est parti à 15, il est dans ton sac. Super.
La cadreuse en sueur. Ça y est, on se retrouve sur le parcours. Donc, on va faire quelques petites gammes. Donc, des accélérations, peut-être 1000 mètres, voire un petit peu moins à allure de course. Et ensuite, après, retour au calme, un petit gel. Ça va être super important, de glucides avant de partir. Et après, on va prendre le départ pour tout donner. Il n'y a pas le choix. Allez, c'est parti. Ah putain, trop content. C'est à moi celui-là, non? Hein? C'est à moi celui-là. Pas le dire, je vais le piquer. Il va encore faire des millions de vues avec ça. Hein. Ah, moi je suis là pour ça. Et tu sais que j'ai même pris les micros exprès parce que là je vais lui donner de la voix. Je m'approche du départ avec un grand soleil, mais un froid piquant, une dizaine de degrés. Mais c'est les conditions parfaites pour aller chercher un gros chrono. Par contre, comme l'année dernière, j'arrive un peu trop tard dans mon sas de départ et je me trouve tout au fond. Le départ est lancé et là, impossible de trouver mon rythme. Je double sans arrêt, je zigzague entre les coureurs, mais les jambes répondent super bien. Premier gros check, 18,45, exactement dans le plan. Et surtout, je sens que j'en ai encore sous le pied. Et c'est là que la course commence vraiment. À partir du 6e, j'accélère progressivement. 3,40 du kilo, puis je m'accroche jusqu'au bout. Dernier kilomètre, je donne tout et les jambes sont encore là. 3,31 de moyenne sur le dernier kilo et une énorme perf à l'arrivée. Donne tout. Donne tout. Il est là. Ouais, lui. Oh mon frérot. Oh mon frérot. Oh le champion. Autour du cou, non. Autour du cou. Ça c'est c'est nous qui avons fait ce que c'est 37. J'ai moins de 37. Regardez sur la pile. T'as lancé ta montre, je suis le temps officiel. Je t'ai même pas vu, je pense que bravo mon frérot. T'es le meilleur. T'es le meilleur. Putain là je suis le score, on veut le score. 36,59 les gars, 36,59. Quoi, 3 minutes de moins qu'il y a 2 ans du coup. Trop content. Comme quoi, le travail paye. Il n'y a pas forcément besoin de s'entraîner très dur pour avoir des résultats, il faut juste être régulier. Non si ouais, j'ai été gêné, il y a trop de monde sur le parcours. En fait, j'ai fait la même erreur que l'année dernière. Je me suis mis tout derrière dans le sas, comme d'hab. En fait, les mecs ils s'inscrivent dans le sas moins de 40. Mais en fait, ils font 45 quoi. Donc comme moi j'étais dans le sas tout derrière, donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai slalomé, les mecs ils font 45 minutes au 10. En plus au début avec des virages, des petites routes. Et ouais, impossible. 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 Mais c'est les 5 secondes qui me... À un moment donné que je vais accélérer. Là. Mais je le fais parce que j'ai sprinté, je sais pas si t'as vu. T'as réussi à m'avoir à la cam ou pas? Eh, j'ai sprinté, je regarde ma montre, je vois 55 secondes. 36-55. Et là je me dis je les ai, j'ai moins de 37. Et là les cannes du rugby là, j'ai mis les cannes. Oh punaise. Tu peux les mettre avant, toi. Ouais, j'aurais bien, ouais, c'est vrai. Non mais j'ai respecté le plan de course. Bon Titi, enlève tout ça là parce que... Ouais. Bon allez, je me fais engueuler là. On se retrouve après la course les gars, trop content. Vraiment déjà première chose, hyper content pour vous faire un peu le débrief de la course. Beaucoup de monde, donc très compliqué de trouver son allure. J'ai dû beaucoup slalomer dans un premier temps et réussir à trouver mon allure ça a été compliqué. Donc après au bout du 2-3e kilomètre, là ça a commencé à être un petit peu mieux. Et là j'ai réussi vraiment à respecter le plan de course à la lettre. Donc je crois que sur les 2 ou 3 premiers kilomètres, je suis à 3,47 de moyenne. Donc pile ce qu'il fallait. 4, 5e kilomètre, je me dis, punaise, j'ai les cannes. Aujourd'hui, j'ai les cannes. La fréquence cardiaque, elle montait pratiquement pas. Donc forcément, je me suis dit, il y a un coup à faire. Donc j'ai augmenté de 5 secondes au kilomètre l'allure à partir du 5e kilomètre. Et là, petit à petit, j'ai déroulé. Je suis monté, je crois, à 3,35 sur le dernier kilomètre. Il faudrait que je vérifie. On vous mettra un petit screen ici. Et alors là,
C'était incroyable parce que sur les 100 ou 50 derniers mètres, je regarde la montre et je vois 36,55. Et là, je me dis, j'ai le sub 37, j'ai le sub 37. Je sprint. Et je dépasse la ligne sans vraiment savoir s'il y allait avoir affiché le 36,59. Je demande si 36,59, donc le résultat officiel. Et oui, j'ai eu le 36,59. Donc, trop content, vraiment trop satisfait. Ça lance en tout cas correctement la saison comme il se doit. Et comme je le dis toujours, le travail finit par payer. Même si la saison dernière, pour moi, ça a été compliqué avec des blessures, des maladies. Enfin voilà, tout a été contre moi l'année dernière. Mais là, cette année, ça lance bien la saison. Un petit café, un peu de repos et une bonne raclette tout à l'heure. Une bonne raclette. Et après, on va aller voir un athlète à moi pour le briefer et surtout l'encourager et qu'il réussisse son objectif. Donc Lucas, si tu passes sur cette vidéo, gros bisous à toi. Ça enregistre? Oui, bienvenue au marché de Vincennes. Là, on a fait un petit 37,30. Non, combien? 37 combien? 36,59. 36,59. On est fiers du poulain, On n'est pas venu pour rien, comme on dit. Donc, et puis le café est excellent. Et à 1 seconde de la catastrophe. 37. Si on voit le côté positif, 1 minute de la catastrophe. Parce que normalement, ça 38. Donc il y a 1 minute de la catastrophe. Ouais, c'est vrai. Ah, bravo. Je suis rassuré parce que c'est mon coach. Donc, je pense que le marathon va bien se passer. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent se coacher, c'est avec lui qu'il faut voir. Hein. Moi, je suis le manager. Hein. Je sors le stylo. Ah oui! Délicieux. Délicieux. Excellent. Est-ce que tu es fier de ton chéri? Oui, je suis très fière de toi, ma petite brioche. Très fière de toi. Non, franchement, s'il y a bien quelqu'un à qui je dois aussi ça, c'est ma petite amoureuse. Non, parce qu'elle me soutient aussi beaucoup, franchement, je reconnais que c'est beaucoup de contraintes, ouais, de sacrifices aussi pour elle, et de temps, parce que ça demande beaucoup de temps, donc forcément, elle est patiente avec ça, donc je lui dois aussi un petit peu ça, voilà. Un week-end au spa. Comment ça va? Ça va. Salut, Hugo, enchanté. Lucas, c'est un athlète que je suis depuis, maintenant ça fait pas mal de temps. Hein. Depuis mai 25. Depuis 8 mois, et c'est un athlète qui a énormément progressé. Bon, je te l'ai déjà dit, mais c'est un athlète qui a énormément progressé, donc je suis très fier aussi. Ça va? Un peu stressé? Un peu, ouais. Ouais. Ouais, 45 là, ça va être. Franchement, le parcours, il est super. Ouais. Il est trop bien le parcours. C'est de bien respecter l'allure qu'on s'est dite, et si jamais tu sens que t'as les cannes, là tu peux dérouler. Et vraiment, tu vois, c'est... Ouais, je vais partir entre 5,35 5,40 et j'accélère petit à petit. Ouais, exactement. En 4,35. Pardon, 4,35. Et toi alors? Mais est-ce que c'est toi que j'ai entendu sur le bord de... Ah, Il n'y a plus qu'à toi aussi concrétiser là. ouais, on va essayer. Non mais c'est sûr que ça va le faire. Mec, comment ça s'est passé là, la semaine? Ça va, bien. Ça va sur les entraînements, c'est bien Les passé? 2 dernières grosses cartouches qu'on a mis en course à pied, les dernières semaines, elles sont super bien passées. Ouais, tu les as bien assimilés. Comme je t'ai dit, hein, c'est un risque aussi que j'avais pris sur le fait de te mettre des entraînements un peu difficiles. C'est un risque, mais si tu les assimiles bien, après, psychologiquement, normalement, Elles sont bien passées. voilà. Regarde aussi bien la fréquence cardiaque, si tu es dans les fréquences cardiaques habituelles, tu vois. Si tu vois que ça monte un petit peu trop, comme je t'ai dit, il y a aussi un petit peu le stress qui peut jouer. Donc, tu fais attention à tout ça et puis ça va le faire. Et là, mec, t'as un temps. Ah, mais là, on a trop de la chance, là. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu pronostiques quoi comme temps? Scénario classique 46, Ouais. scénario magnifique sub 45. Moi, je dis sub 45. J'espère. Bon, allez, courage et courage à toi aussi. Allez, salut. Lucas, ça fait 8 mois. Je pense qu'au début, il aurait jamais été capable de faire sub 45. Et là, ça reste entre nous, mais je pense qu'il peut aller le chercher. On voit ça tout à l'heure. Bravo! Alors, Dur. fier de toi? Très fier. Ouais. Point de côté à partir du 7ème. Ouais. Et Ça, je me suis dit, c'est chaud. Est-ce que tu t'étais bien échauffé ou pas avant? Ouais, ça va. Ouais, ça va? Donc t'arrives un petit peu et dès que t'es reparti, on a intensifié. Ouais, ça c'est peut-être un truc que j'aurais peut-être dû insister dessus, c'est le point de côté parce que moi je m'étais fait niquer là-dessus l'année dernière. Un truc hyper important, c'est bien s'échauffer.
Bon, ça, sur les prochaines, limite, bien faire monter le cœur à courir même à allure. Tu vois, j'ai couru 3 minutes à mon allure 10 km. Histoire que le cœur, il me met bien dans les tours, tu vois. Mais bon, ça va, si tu l'as eu au 7ème, ça va. Ouais, non, Ça va. après, quand t'arrives vers là, t'entends tout le monde, donc Ouais. c'est pareil. Mais t'es content quand même. Ah ouais, là. En fait, je suis parti en 4,38. Et au 3e, je commençais à avoir mal aux jambes, tout ça. Mais je pensais que c'est le stress. Ouais. Et après, j'ai déroulé. Après, ça a déroulé. Ouais. Ok, bon, bah, c'est cool. C'était dur. Et sur la fin, t'as craqué ou ça a été? Non, j'ai fini en sprint de où je t'avais vu là, Ouais. jusqu'à l'arrivée. Ok, donc cool. Parce qu'en fait, j'ai paniqué, j'ai vu 44. Je me suis dit non. Du coup, j'ai accéléré. Ok, donc ça l'a fait. Tu vois, je t'avais dit moins de 45, c'est sûr. Bah, j'attends le chrono officiel, mais Ah non, moi je l'ai le chrono officiel. c'est combien? Regarde, 44-29. Ah bah, c'est ce que j'ai sur l'avance. Voilà, tu vois. Ah yes. Je vous ai pas dit, mais Lucas, du coup, c'est un athlète qui va faire Qashqai avec moi. Donc, du coup, on va faire la course ensemble. Donc ça va être ça, c'est ta dernière échéance de l'année. Ouais. Et avant, t'as d'autres échéances. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, voilà. Et Ouais. peut-être Versailles, si on y arrive. Si on y arrive, ouais, ça, Versailles, va falloir réussir à s'y inscrire. Donc, ce serait génial qu'on puisse la faire ensemble, parce qu'il y a d'autres athlètes aussi qui m'ont, Bah, toi, tu m'en as envoyé, ouais. et les autres, ils m'ont envoyé aussi les mêmes streams que toi. Donc, ce serait génial. C'est sûr, mais il va y avoir du monde, donc. Il va y avoir beaucoup de monde, Alors, je pense. Donc voilà, Lucas, sa dernière échéance, ça va être l'Ironman de Qashqai. Première échéance validée, donc ça, Ouais. psychologiquement, tu sais que tu commences bien la saison. Comment dire. La saison, elle commence bien. Ouais. Bon, Lucas, en tout cas, bravo, ça m'a fait Merci, trop plaisir. merci. Et puis, Toi aussi, bravo. merci beaucoup, merci, c'est gentil. Et puis, repos. Je sais pas si t'as vu, repos. Ouais, demain, ouais. On n'aime pas trop ça, mais c'est important. On saoule, mais. Ah, ça me saoule, on est tous pareils. Ouais. Bon, allez, Lucas, profite bien. Bonne Merci. petite bière s'il faut. Oui, je. Ah, un amateur de Là, c'est bière. l'heure, là. Là, c'est l'heure, exactement. Bon, Lucas, ça m'a fait trop plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Ok. Allez, à la prochaine, mon Merci. Lucas. Allez, ciao, ciao. Salut. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, faut le dire quand même. Et non mais ça c'est dangereux de filmer ce genre de truc parce qu'on va croire que je bois tout le temps, alors que je me prive justement. Je profite des peu de moments où je peux boire un petit verre. Même si ça, c'est même On sait pas vrai ce qu'elle dit. Écoutez, Ouais, ça y est, elle a tout ruiné. on s'en fout des gens. On s'en fout des gens. Première échéance validée, mais ça, ce n'est que le début. Parce que maintenant, direction le vrai objectif. L'Ironman de Qashqai en octobre, avec une seule chose en tête, passer sous les 10 heures. Mais avant ça, première grosse étape, le Frenchman Format L. La saison est donc officiellement lancée. Alors rendez-vous dans les prochaines vidéos pour suivre l'aventure. Oui, c'est le matin quand même. Oui. Putain, je vais me réveiller, merde!